suite. Mais d'abord, la chronique de l'étranger, comme tous les vendredis sur Europe 1, consacrée ce matin au grand dossier de l'année 2024. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Grand reporter européen Sébastien, 2024 sera d'abord une année importante, voire cruciale sur le plan électoral. Oui, une année 2024 placée sous le signe des élections. Taïwan ouvrira le bal le 13 janvier avec une présidentielle sous haute tension dans cette île indépendante de facto, mais revendiquée par Pékin. Le président chinois promet la réunification avec Taïwan, y compris par la force, et la victoire plus que probable maintenant du candidat indépendantiste taïwanais William Lai promet de faire des vagues en mer de Chine. On est un peu dans le même scénario qu'en 1996. À l'époque, déjà au moment des élections, la Chine avait lancé des missiles balistiques près de Taïwan pour tenter d'influencer la présidentielle. Alors ce scrutin à Taïwan, Sébastien, sera évidemment surveillé de très près en Amérique. Oui, les États-Unis qui éliront leur 47e président au mois de novembre. Donald Trump fait la course en tête dans les sondages, mais il croule sous une avalanche de problèmes judiciaires. Qu'il gagne ou pas, Taïwan sera en tout cas au cœur des débats. Les États-Unis, il faut bien avoir cela à l'esprit, ont près de 400 000 militaires déployés en Asie, 20% de leurs effectifs, avec les yeux braqués sur la Chine et sur le détroit de Taïwan. Taïwan qui représente un marché gigantesque pour l'économie de défense américaine. Les ventes d'armes américaines à Taïwan ont atteint un record de 13,5 milliards de dollars en 2023, une augmentation de 60% en un an. Alors Taïwan sera-t-elle la prochaine guerre? Évidemment, c'est une des questions qui se posera pour 2024. Autre point chaud, c'est évidemment, Sébastien, le Proche-Orient. Avec la guerre opposant Israël au Hamas, ça risque de durer encore de longs mois. Oui, avec là encore une forte présence militaire américaine. 70 000 GIs sont déployés au Proche-Orient. Les États-Unis qui sont à la manœuvre en mer Rouge à la tête d'une force multinationale pour protéger le canal de Suez. Alors c'est la guerre à Gaza qui cristallise toutes les tensions. La guerre qui a commencé le 7 octobre dernier après les massacres commis par le Hamas en Israël, et elle pourrait durer encore au moins un an, prévient le Premier ministre israélien Netanyahou, et elle va donc marquer encore une grande partie de l'agenda militaire et diplomatique de cette année 2024. Washington est le tout premier soutien d'Israël et lui fournit chaque année près de 4 milliards de dollars d'aide militaire. En revanche, il est un front, Sébastien, duquel les États-Unis sont en train de s'éloigner. C'est Kiev, c'est l'Ukraine. Oui, dans 2 mois, le 20 février, ça fera 2 ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Et on sait déjà qu'il n'y aura pas de nouvelle aide américaine à l'Ukraine d'ici la fin de cette année. L'enveloppe de 61 milliards de dollars réclamée par Kiev pourrait ne jamais être versée. En tout cas, si Trump remporte les élections dans 10 mois, les républicains y sont dans leur grande majorité opposés, laissant finalement l'Europe bien seule pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Sans compter qu'en 2024, encore le 17 mars, aura lieu une autre élection présidentielle en Russie cette fois. Poutine est candidat et devrait, sauf énorme coup de théâtre, remporter ce scrutin, ce qui annonce là encore une année 2024 explosive. La chronique de l'étranger du vendredi, signée ce matin le grand reporter européen Sébastien Le Belzic. Merci Sébastien.